On accueille Agnès Joly. Alors Agnès Joly, c'est une histoire entre des poissons et des plantes. Racontez-moi un peu cette histoire. Oui, en fait, c'est l'histoire de... On revient à la polyculture élevage ce qui était pratiqué dans les fermes jusqu'à il y a finalement assez peu de temps. Ensuite, on est parti au niveau agriculture vers de la spécialisation. Moi, je reviens vers de la polyculture élevage dans l'eau, en milieu aquatique. Donc, j'ai des poissons que j'élève et ces poissons se nourrissent, évidemment, produisent des effluents qui sont ni plus ni moins que du fumier liquide. Et ce fumier liquide, il passe dans un autre circuit dans lequel il y a des légumes qui trempent leurs racines dans l'eau et qui prennent directement les nutriments dont ils ont besoin. Donc c'est un cercle vertueux, parce qu'après ça, l'eau revient vers le bac à poissons, et cette eau, elle est propre, puisqu'elle a été épurée par les plantes, enfin par les légumes qui font de l'épuration biologique. Et au final, on mange des poissons et des légumes. Oui, les donc deux. Des protéines animales qui sont excellentes, et des légumes, et des fruits d'ailleurs aussi. On peut faire des fraises, des tomates. On va mettre à toutes les sauces. Des légumes. Ça, c'est un projet ou ça existe ? Alors ça existe dans plusieurs pays. Ça a commencé dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, où je suis allée me former d'ailleurs. Ensuite au Canada, et puis c'est arrivé en Europe il y a peut-être 5-6 ans, par l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, et ça arrive maintenant en France à différentes échelles. Développer ce concept, c'est forcément en serre, c'est comment, dans des champs C'est pas forcément en serre. Il y a des essais qui ont lieu à l'île de la Réunion, qui sont pas sous serre. Mais si on est dans le nord de la France et qu'on veut protéger en fait ces cultures, c'est vrai que c'est mieux que ça soit sous serre. Et qu'est-ce qu'on fait comme culture en fait ? C'est-à-dire on fait des fraises par exemple, et puis comme poisson il faut prendre quoi Alors ça va être des poissons d'eau douce. Ouais. Donc de la truite, de l'esturgeon, du sandre, du tilapia, du poisson-chat. Et ça marche ? Oui, ça marche. Ah oui, ça marche très bien. Et l'avantage, c'est pas mettre d'engrais, puisque l'engrais est fait directement par les poissons, on va dire. Exactement. Donc pas d'engrais, et ça va en fait dans le sens de la réduction des intrants, l'agroécologie, l'agriculture écologiquement intensive, l'économie circulaire, où en fait il y a pas de déchets, rien ne se perd, tout se transforme. Alors ça aussi, c'était un des temps forts peut-être de ce salon et de nos émissions. On a reçu notamment un adjoint au maire de Paris qui va développer une halle, c'était hier en fait à Paris, avec des formes de culture urbaine, donc ça rejoint aussi un peu ces démarches. On a reçu Jean-Pierre Boinat, qui est un urbaniste, qui nous a expliqué comment aujourd'hui il fallait réintégrer l'agriculture au cœur des villes et comment il ne faut pas exclure les agriculteurs. Au contraire, les agriculteurs demain apporteront peut-être du savoir-faire. C'est eux qui connaissent la terre et c'est eux qui ont aussi...